Bonjour à tout le monde et on se retrouve non pas pour un épisode du Smart Song Podcast, mais pour un nouveau podcast que j'ai lancé qui sera bien sûr distribué sur Smart Song toujours. Alors, le podcast, comme tu as vu par le nom, c'est Big Hungry Studborn Life. Alors, ces trois adjectifs me qualifient, autant en termes positifs que négatifs. Voilà, tu apprendras à me connaître, ça sera un peu différent. L'objectif sera d'être un petit peu moins orienté connaissance et juste de discuter de choses auxquelles j'ai envie. Et je pense que le format Smart and Sound, en tout cas le podcast, ne s'y prête pas toujours. Et du coup, c'est d'avoir un peu plus de liberté vis-à-vis des sujets que j'ai envie de traiter, de comment j'ai envie de les traiter. Et surtout, ça me permet de faire des formats qui soient plus courts, plus accessibles et qui touchent complètement tout. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, suite à tout un nombre de personnes qui m'ont contacté, notamment sur Instagram et un petit peu sur Facebook, de parler du record récent de la montagne en deadlift qui a battu l'ancien record du monde de 500 kg pour le mettre à jour à 501 kg. Alors, déjà, félicitations à lui, c'était une grosse perf. Et la première chose, une des premières choses qui est assez drôle, parce que quand les gens me contactent, c'est dire, parce qu'ils savent que je soulève des poids, bien évidemment, si tu suis ça, c'est probablement le cas aussi. Donc la première chose qu'ils me demandent, c'est et toi, combien tu soulèves? Alors c'est assez délicat parce que lui soulève 500 kilos, ma meilleure barre en deadlift est 252,5 x 2, et les gens se disent un seulement. Et je trouve ça génial qu'il ait battu le record du monde, mais ça amène aussi un peu le problème, c'est que ça dévalorise un petit peu la performance de pas mal de monde. Et ça, c'est vrai que c'est un petit côté un petit peu pas trop chouette, en tout cas, surtout quand on estime qu'on est peut-être pas hyper fort, mais qu'on commence à avoir un niveau relativement correct à ce niveau-là. Ça dévalue un petit peu. Et les gens ont pas beaucoup d'idées de ce que c'est. Oui, c'est vrai que si moi je dis que je soulève, je sais pas, même 250, 300 kilos, quand on sait qu'il y a un type qui en soulève 500 à côté, bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu pas le figure. Et surtout, ce qui est un peu embêtant, c'est pas du tout le fait qu'il ait soulevé, parce qu'en strongman, le précédent record était quand même à 500 kilos, mais c'est surtout que c'est pas été médiatisé de la même manière. Le précédent, bah, c'était un record du monde qui était surtout connu par les gens dans le milieu, alors qu'ici, notamment les Américains via ESPN, ont décidé de broadcaster l'événement partout dans le monde. Alors l'événement est du coup devenu un peu mainstream, et tout le monde a eu l'occasion de pouvoir voir la montagne. Genre des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la force athlétique, au powerlifting ou au strongman, ont décidé de suivre cet événement en direct. Et c'est génial pour la croissance du sport. Euh, Ça met encore en plus en lumière ce qu'on appelle les super heavy, ou les strongman les plus lourds. Et ça dévalue un petit peu la performance que peut avoir des athlètes beaucoup plus légers. Des athlètes qui n'utilisent pas forcément une deadlift suite, parce que c'est ce qu'a utilisé la montagne. Du coup, c'est une combinaison de deadlift qui permet de rajouter quelques kilos. C'est pas de l'ordre de 100 kilos, mais c'est de l'ordre de 30, 40 kilos, voire en fonction, plus les poids montent, ça peut peut-être être 50, voilà, 50 kilos. Mais du coup, c'est une petite tête qu'il a en plus. Il a utilisé des straps, il a utilisé une barre de deadlift, une barre qui est un peu plus souple, qui n'est pas utilisée dans toutes les fédérations. Du coup, c'est assez compliqué de voir que les gens puissent comparer un peu les performances. Et ça, c'est un petit peu un truc qui est un peu, je trouve, dommage en fin de compte, avec le fait que cet événement a été mainstream et broadcasté partout dans le monde. Voilà. Puis toujours par rapport à cet événement-là, je trouve qu'en tout cas la manière, je regardais sur le stream Rogue sur YouTube, et je dois dire que ça a duré 45 minutes, il n'y avait pas de rythme, c'était vraiment en fait chiant à regarder, alors par chance je faisais pas que ça. J'étais dans une autre réunion, mais en fait j'ai rien raté du tout, en ne regardant pas le truc et en regardant juste les trois livres, du coup c'est-à-dire 3 minutes. C'est un événement qui a duré près de 50 minutes, mais qui pour moi aurait pu être réduit à 3 minutes. Du coup, je pense que les gens s'en foutaient un petit peu, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pris le temps de meubler un petit peu pour expliquer un peu l'histoire, qui était le précédent détenteur du record, parce que voilà, si j'ai envie de regarder un truc pendant 45 minutes, il faut que ça raconte quelque chose. Même quand je regarde une vidéo YouTube, vous écoutez un podcast ou quoi, ça raconte quelque chose. Et ici, ben justement, cette vidéo, ben, elle racontait rien. Juste un type qui faisait 3 barres, une à 420 kilos, une à 465 kilos et enfin une à 501. 45 minutes pour au final attendre cette barre qui m'intéresse, rien apprendre ou même pas être diverti du reste, parce que ça vaut vraiment la peine. Du coup, je pense que là-dessus, il y avait pas mal de cartes à jouer, tant que ce soit sur ESPN, que ce soit sur
Rogue ou alors sur d'autres. Je sais que Core Sport Performance, enfin Core Sports, broadcastait aussi l'événement, mais malheureusement à chaque fois c'était à chier. Puis j'ai entendu qu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient des commentateurs. Les commentateurs, Laurent Chalai, Big Lows, qui étaient vraiment très bien, mais les commentateurs islandais qui parlaient pas, enfin voilà. Je pense qu'il y avait, à ce niveau-là, c'était peut-être pas terrible. Du coup, l'événement était pas, je trouve, en tout cas, hyper bien amené. J'aurais préféré, je sais pas, petite, je sais pas, autre chose que leur pub, leur truc qui passait en boucle, c'était assez chiant. Le gars qui explique pourquoi la montagne voulait le battre. Du coup, il y avait aussi un petit peu tout cet antécédent avec Eddie Hall, et ça c'était assez chouette. Enfin, ça a fait monter un petit peu la pression, les enchères vis-à-vis de ce record. Ça a probablement amené pas mal de gens à vouloir regarder l'événement aussi. Mais malheureusement, ça n'a pas été mis en lumière et ça aurait peut-être donné un peu plus de profondeur en tout cas et d'intérêt envers ce record du monde, de savoir pourquoi ce 1 kilo en fin de compte est si important. Et voilà, ça remonte à 2017 quand Eddie Hall gagne le World Strongest Man et que Thor est coiffé au poteau pour 1 point, pour une erreur, enfin pour une répétition qu'un arbitre ne lui accorde pas. Et c'est assez discutable. Encore à l'heure actuelle, on se dit, ben voilà, ça aurait pu changer, il y aurait eu un tie-break et il est probable que Thor ait gagné ce tie-break parce que, qu'on puisse dire, Thor est un bien meilleur strongman que Eddie. Alors, strongman, parce que le strongman, c'est pas juste la force. Que je pense que qu'à présent, personne d'aussi fort qu'Eddie Hall n'a foulé la planète. En tout cas, en ce qui concerne le squat, le deadlift et toutes les variantes de presse, parce que Eddie Hall a quand même un record en axial clean and press. C'était pas loin. Il s'est quand même malheureusement déchiré le triceps ou blessé au triceps à plusieurs reprises lorsqu'il a essayé le log, le deadlift, le record sur le log press. Et voilà. Du coup, un monstre en force statique, des séries de 10 à 360 kg, je pense, une série de 9 à 360 kg en squat. C'était le premier homme à soulever 500 kg en deadlift. Et voilà, c'est que quand on le voit de World Strongest Man 2017, il soulève 472,5 kg, je pense, mais avec une facilité déconcertante. À ce moment-là, s'il avait dû soulever ça, alors que le deadlift n'était même pas le premier événement. Il y a eu 12 événements avant, et du coup de la fatigue. Ça, c'était vraiment juste incroyable. Donc, pour moi, Eddie reste l'homme le plus fort, en tout cas jusqu'à présent. Et quelqu'un qui le dépassera, j'espère que Luke de Future Richardson est bien parti pour le battre. Mais Thor est un bien meilleur strongman parce que bien plus athlétique, capacité, en tout cas sa manière de bouger est bien plus surpasse Hall. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a par exemple, il y a quelqu'un avec des stones, hein, les finales souvent de Europe Strongest Man se sont jouées avec Thor, qui a quand même eu, je pense, 5 titres. Euh, et, euh, et Eddie, ça s'est déjà joué à plusieurs fois, notamment sur les stones, et à chaque fois, Thor l'emporte haut la main. Et voilà, il y a une question d'athlétisme, il y a aussi une question de la taille. Je pense que pour des gens qui font à peu près le même poids, plus on est grand, quand il faut courir une distance, celui qui est plus grand a priori un peu plus l'avantage. Du coup, voilà. Alors, je trouve que c'est bien que Thor ait un record du monde. Je pense que voilà, son deadlift était vraiment, enfin, dans ces 2, 3 dernières années, vraiment le livre qui était assez dominant dans ses compétitions. Ce qui est un peu plus dommage, c'est de voir qu'en tout cas, il prête pas autant d'attention à ses mouvements de presse. Je pense que là-dessus, des athlètes comme Lysis, euh, Kolikowski sont bien plus forts. Alors on a pu être entièrement surpris à l'Arnold de Santa Monica par la performance de Maxime Boudreau, qui sortait de nulle part et qui a juste oblitéré le log clean and press. Et c'est un peu dommage de voir que certains strongmen ne passent peut-être, enfin, qui pourraient être très dominants, qui sont dominants dans le sport, un peu comme Thor ces dernières années, notamment vis-à-vis de l'Arnold classique, qui est la compétition la plus lourde au monde. Malheureusement, il n'a pas su réitérer son exploit d'être d'enchaîner 2 titres d'affilée au World Strongest Man, blessure, voilà. Mais aussi notamment parce que les presses ne sont pas toujours un point fort chez lui. Il ne travaille pas beaucoup là-dessus. Il a un peu bossé sur le deadlift, ce qui a quand même pu l'amener à battre un record du monde à ce niveau-là, et du coup en presse. Mais ce qu'on peut comprendre. Mais c'est pour ça que dans mon cœur, Eddie Hall reste un homme bien plus fort. Et voilà. Alors, une autre, euh, une autre réaction que j'ai beaucoup eue, enfin, plus en tout cas, non, j'ai quand même été plus contacté vis-à-vis de savoir combien moi je liftais.
Et j'ai toujours un peu, ouais, mais faut trouver des excuses, je pèse la moitié de son poids, ou ce genre de choses. Mais on en revient à sa performance qu'il a fait, justement, ben, le premier homme à dépasser plus de une demi-tonne en soulevé de terre, c'est déjà fait en squat, dans les fédérations obscures, avec enfin, pas vraiment un squat aux normes de profondeur ou d'équipement. Mais voilà, ça c'est une autre idée, c'est un autre débat. Et du coup, une des autres, allez, comment dire, un des autres problèmes, enfin problèmes, non, comment dire, je trouve plus le mot. Voilà, un des autres concerns, je sais même pas comment on dit en français, des gens qui m'ont contacté, c'était de savoir c'est quoi un peu l'histoire derrière Eddie Hall et la montagne qui avait décidé de signer un contrat pour s'affronter en boxe. Ça sera d'ailleurs en septembre à Las Vegas, en septembre 2021. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Alors, comme je le disais juste avant, il faut remonter à l'origine de 2017 où Eddie Hall est couronné World's Strongest Man. Or, non, ça pour un point. Ce point, voilà, c'est le point qui a fait la différence parce qu'on a estimé que Thor avait fait une erreur technique lors d'un événement et on n'a pas compté une répétition. Et du coup, ben, Thor a estimé être volé. Eddie a quand même estimé ben, que non, c'était pas volé et que voilà. Alors, on ne connaîtra probablement jamais un mot de l'histoire. Je pense qu'il faut être aussi un peu honnête. Eddie était vraiment son année la plus forte. Donc voilà, ça n'a pas été de chance pour Thor, mais malheureusement pour lui, il est revenu en 2018 encore plus fort et là, il a bien enfoncé le clou, il a pu réclamer le titre, voilà. Mais du coup, il y a eu un peu voilà, cette rivalité qui s'est installée à ce moment-là. Alors après, il faut aussi savoir que quand on est fan de Strongman, on sait qu'Eddie est vraiment arrogant, qu'il aime bien se foutre un peu la gueule du monde. Enfin, ça fait partie du personnage, il a toujours été comme ça. Et voilà, c'est aussi ce qui fait un peu son charme. Les gens l'aiment bien parce que c'est pas juste un athlète, il a aussi une personnalité, il déborde un petit peu. Et c'est un peu le genre de personnage qui est peut-être attachant, si vous préférez. Du coup, voilà, on l'aime bien, mais c'est aussi celui parfois qu'on aime bien un petit peu ne pas aimer. Surtout quand le grand gentil acteur Julius Brunson, qui joue dans Game of Thrones, qui a tout le public derrière, ben, et voilà, ça c'est un peu cette rivalité, comment elle s'est installée. Thor a eu le soutien du public parce que Eddie Hall estimait que le record ne pouvait pas compter comme un record du monde, de manière officielle. N'étant pas performé en compétition, c'est venu ajouter de l'huile sur le feu. C'est vraiment, enfin, ça a même mis le feu aux poudres entre deux. Alors certains disent que c'est un coup marketing, que c'était le moyen de lancer plein de vues et il était déjà dans l'idée de signer ce contrat-là après, et, ce match de boxe que il a été signé, enfin, pour en parler directement dans une interview. Du coup, je pense que ça a été décidé un petit peu avant et je pense que ça a peut-être pu jouer au niveau du broadcast, d'augmenter l'audience pour et après pouvoir avoir de l'enjeu lors de ce match. Alors, l'ancien recordman du monde versus le nouveau recordman du monde, celui qui s'est fait voler son titre en 2017 vers celui qui a eu le titre. Vraiment un peu du rêve comme affiche et voilà, c'est comme c'est la cour de récré quoi. Vous vous battez le type qui a insulté votre pote ou qui vous a insulté vous et vous réglez vos comptes quoi. Un peu ça. Et voilà. Enfin, je suis pas sûr que ce soit quand même une super chose pour le strongman. Ben voilà, ça c'est mon avis parce que le strongman ces dernières années se voit de plus en plus comme un sport. Ils organisent des compétitions, des qualifs, qu'on appelle des épreuves qualificatives pour avoir accès à des épreuves de niveau supérieur. Euh, ça se fait quand même de plus en plus. On a des amateurs, on a des pros. Et du coup, on essaie vraiment d'avoir un petit peu voir cet aspect sportif, plusieurs divisions, voilà, des compétitions pour les débutants, des compétitions pour les intermédiaires, des compétitions pour les confirmés. Qu'on est confirmé, qu'on a gagné, notamment aux États-Unis, qu'on gagne une compétition d'État, on peut avoir accès au titre national. Une fois qu'on a le titre national, on peut avoir accès à la compétition internationale de la Strongman Champions League, qui se passe un peu partout en Europe, parfois au monde. Une fois, il y a aussi une autre ligue à côté qui est pour les pros, ce qu'on appelle Giants Live, qui eux permet de gagner des places pour The World's Strongest Man. Et aussi l'Arnold, le circuit Arnold, qui permet de gagner des places pour l'Arnold Classic Ohio, enfin Columbus, qui est la plus grande épreuve de Strongman. Arnold, et qui est fois encore une épreuve qui ne réunit que les 10 meilleurs strongmen, tandis que le World Strongest Man réunit plus d'athlètes. Enfin voilà, du coup, il y a quand même cette volonté d'en faire un sport et d'en faire ces superstars. Et malheureusement, ben, un record du monde dans n'importe quel autre sport, il est validé en compétition.
Alors, que ce soit en athlétisme, je pourrais aller courir dans mon jardin, enfin, dans mon jardin peut-être pas, courir sur piste, me filmer, avoir les gens qui sont là comme témoins. J'aurais beau courir le 100 mètres en 9 secondes 50, on ferait pas un record du monde. Euh, voilà. En athlétisme, non, ça en fera pas. Et puis quand il s'agit du strongman qui veut se prétendre comme un sport, ben, on n'accepte pas un peu le consensus qui se fait dans tous les sports de dire, ben voilà, un record du monde se bat en compétition. En powerlifting, on ne peut pas battre un record du monde à une compétition en Belgique, par exemple. Il faut qu'on soit une compétition internationale, comme le championnat d'Europe, le championnat du monde, ou une compétition internationale comme la WEC, ou ce genre de choses. Du coup, le strongman à ce niveau-là perd un peu en crédibilité, dans le monde du strongman, mais ça reste, voilà, à partir du moment où personne n'a jamais soulevé cette charge-là, ça devrait quand même a priori compter pour record du monde, mais voilà, on en revient peut-être plutôt à la forme plutôt primitive du strongman, qui est un plutôt spectacle. J'en ai discuté avec un ami là-dessus, et c'est vrai que je pense que le strongman a un peu de ses racines, et doit peut-être un petit peu retourner à cette forme de lift plus spectacle, parce que quand on regarde enfin, pour les compétitions que j'ai déjà faites, c'est assez chouette, parce que quand on va, c'est vraiment fête de village. Euh, Après, voilà, je m'attendais, la première fois que j'ai fait une compète, je m'attendais quand même à avoir des buveurs de bière, des mangeurs de frites, et c'était pas du tout le cas. Du coup, j'étais quand même un petit peu surpris, genre relativement pro, même si les gens s'entraînent forcément bien, font s'échauffent pas pour la plupart, ou pas vraiment. Certains ont envie qu'on les prenne pour des athlètes, mais se comportent pas forcément comme des athlètes. Certaines mentalités en compétition de strongman sont vraiment, c'est pas toujours top. Certains sont vraiment chouettes, d'autres se prennent vraiment pour les rois du monde. Voilà. Mais du coup, je pense que si on retrouve l'aspect sport, bah, c'est pas génial. Mais si on en revient un peu dans cet aspect spectacle, c'est pas du tout un problème que les gens en fin de compte se prennent pour les rois du monde, parce que ça vend du spectacle, ça fait de l'audimat, et voilà, c'est chouette. Voilà, voilà, ça c'est vraiment un truc qui peut être. On devrait peut-être y retourner. Du coup, à ce moment-là, le record du monde est tout à fait légitime. C'est du spectacle, c'est pas, en fin de compte, du vrai sport. J'ai l'impression, voilà, l'événement qui passe là et qu'on vient dire un record du monde, comme quand un catcheur accumule plein de titres. Alors, on sait que le catch, c'est quand même un petit peu scénarisé, un petit peu chiqué. Alors, mais oui, record du monde avoir plus de titres, mais c'est parce que c'est le développement de ton personnage ou ce genre de choses. Est-ce que ça compte vraiment? Ah oui, ils sont plus dans le Guinness Book des records. Enfin, et puis si ça leur fait plaisir, ça leur fait plaisir. Et c'est vrai que si personne l'a fait avant, ben, ça peut compter comme un record du monde. Ou voilà, personne n'a jamais soulevé 501 kilos avant. Voilà. Après, j'espère juste qu'il aura l'occasion de refaire ça en compétition, parce que ces 501 kilos étaient, comment dirais-je, pas hyper difficiles. Il y avait même probablement 510, 515 kilos. Les 520, je pense pas, c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait s'il avait 200 000 abonnés sur Twitch. Et il n'a pas eu ses 200 000 abonnés sur Twitch. Et après, je le comprends parce que s'il avait dû reprendre un quatrième essai à 220, ça fait quand même un petit bond par rapport à ce qu'il a pu faire avant. Le risque de se blesser est incroyablement plus grand. Et au final, il a déjà battu le record du monde. Du coup, quel intérêt y aurait-il à tenter ce poids-là? Du coup, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, pour le moment, Thor a dit qu'il ne reprendrait peut-être pas le circuit au World Strongest Man, du coup, qui a été postposé à début novembre, parce qu'il n'a pas reçu l'invitation. Il a reçu une invitation depuis, mais il n'a toujours pas répondu et d'ici il y allait. Ce qui laissera peut-être l'opportunité à Kwiatkowski de réclamer son premier titre, parce que l'ISIS pète la forme, du coup, il faudrait faire un peu des prévisions en fonction de qui viendra. Normalement, Luke Richardson recevra sa première invitation. J'ai vraiment envie de le voir parce que ce mec est incroyable. Euh, Toujours, voilà, ça c'était un petit peu pour la vision globale du strongman ces derniers temps. Et voilà, je pense qu'il y avait pas trop de. Voilà. Je pense que l'événement était pas bien tourné. Que le record du monde, bah, il compte ou il compte pas, ça c'est un peu à vous de le voir. Puis ben, je suis curieux de voir quand même ce que va donner ce match de boxe. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu certains matchs de boxe où vous avez des gars un peu en surpoids, qui se battent, c'est un peu mou, c'est pas très rapide. En fin de compte, il y a toujours énormément de coups qui se donnent et ils ont vite les ressouffler. Donc même si maintenant ils ont à peu près 1 an et demi pour se préparer, est-ce que la montagne va complètement mettre de côté sa carrière de strongman et 1 an et demi quand on attend 1 an, c'est-à-dire qu'il reviendrait du coup plus ou moins autour de 33 ans ou quasiment 33 ans.
ce sera pas un peu tard pour faire un comeback. Parce que voilà, plus l'âge vieillit, ben, plus le risque de blessure augmente, surtout quand on pousse son corps comme ça. Du coup, c'est peut-être le moment de voir d'envisager cette reconversion ou pas, ou est-ce qu'il va quand même continuer à tirer pendant un an ici sur le Strongman, réclamer un 4e titre d'affilée à l'Arnold Classic en mars prochain. Probablement, pourquoi pas se lancer dans le World Strongest Man 2020 en novembre, mais ça, seul lui le sait. Alors, on sait que il y a plusieurs millions de dollars en jeu avec cet événement de boxe. Alors, on peut le comprendre, si on avait l'opportunité de gagner des millions de dollars juste en montant sur un ring, je pense qu'on le ferait tous. Enfin, surtout si on se retrouve contre quelqu'un qui n'est pas forcément un pro, mais qui est amateur aussi. Voilà, c'est comme si on vous demandait d'aller vous battre avec un vieil ami de secondaire. Voilà, et Dio, enfin, dans Strongman en général, les gens sont relativement proches. Thor est quelqu'un de ce que j'entends dire vraiment sympathique, du coup, c'est pas quelqu'un qui est vraiment mal apprécié. Eddie, c'est un peu différent, mais ça, c'est parce qu'il est arrogant, mais ça reste quand même un drôle. Du coup, ça pourrait être sympa enfin, voilà, c'est comme si au final, ce sera peut-être pas de mauvaise guerre, ce sera plutôt un combat en bonne entente, et le but n'est pas forcément, je pense, de se mettre sur la gueule, mais surtout de se faire de l'argent, de régler quelques comptes, voilà, mais quand vous bousculez un petit peu avec un vieil ami et que finalement il n'y aura pas de rancune là-dedans. Le problème, c'est que je pense que ça va pas forcément jouer sur une bonne image du strongman. En tout cas, ça va faire un petit peu un sport de spectacle, mais vraiment un cirque, quoi. Vraiment la cour de récréation. Et voilà, si Thor se retire un peu du strongman, bah ok, pourquoi pas. Enfin, voilà, une reconversion, bah ok, allons-y. C'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup dans le spectacle aussi, il joue dans des films, dans des séries, du coup, pourquoi pas. Et Viol commence à être impliqué en tant que commentateur pour des événements, notamment Strongman, à faire des séries. Notamment, il a fait une super chouette série sur History, la chaîne américaine History, où il est rejoint par Mike Best, Brian Shaw, et le 4e c'était qui? Eddie Hall, et puis j'ai oublié. Merde, c'est une super série. Soit, n'hésitez pas à aller voir The Strength History, c'est le strongest Man of History. C'est vraiment super chouette, vu qu'ils essaient de battre des records présumés d'anciens strongmen ou de super gros, des records battus dans le temps, et c'est super super chouette. C'est vraiment chouette, ça vous donne un petit peu, un peu les mythes, genre de ce qui aurait été possible ou pas, et de voir si les hommes d'aujourd'hui sont aussi forts, moins forts, qui battent des records, qui sont un peu rentrés dans la légende. Et parfois de se rendre compte, bah en fait c'était bien juste une légende, et ça n'a peut-être pas été le cas. Mais je trouve ça vraiment chouette, c'était vraiment une très bonne série. Je réfléchis parce que j'oublie et ça m'embête. C'est le 4e, enfin ils étaient 4. Nick Best, Brian Shaw, Eddie Hall et voilà. Bon, c'est pas bien. Et voilà. Du coup, c'était mon petit retour sur la- l'état du strongman à l'heure actuelle. J'espère que cette histoire de record du monde ne divisera peut-être pas trop la communauté, comme ça a déjà été le cas au début des années 2000, avec le World Strongest Man et l'IFSA. Alors, le World Strongest Man, ben, ils ont continué, le niveau a baissé, et l'IFSA, c'était là où il y avait les gros compétiteurs. Par exemple, ben, en World Strongest Man, Mariusz Pudzianowski, l'homme qui a le plus de records, enfin qui a le plus de titres de World Strongest Man avec 5, resté là, ça lui a permis d'accumuler, je pense, 2 titres durant cette période. Et pendant ce temps-là, ben, d'autres compétiteurs comme Big Z, Zydrunas Savickas ou d'autres concouraient en IFSA où le niveau était un peu plus élevé. Et du coup, j'espère qu'on n'arrivera plus là parce qu'il y a eu un peu cette fracture entre les, les fans de WUS, World Ultimate Strongman, ceux qui proposent en fait ces records du monde. Et enfin, il y a eu, du coup, après, il y avait James Live, ceux qui s'étaient occupés du record du monde d'Eddie Hall en 2016. Euh, voilà, j'espère qu'on va pas en retourner là. Je suis quand même excité de voir, excité, je suis quand même impatient de voir les prochains records du monde. Alors, le prochain, si j'ai bonne mémoire, c'est ce samedi. Non, 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 c'est le 13. C'est courant de la semaine prochaine. Et on va observer Luke Stoltman qui va essayer de battre le record du monde de Zydrunas Savickas.
Alors, record du monde, Kasidrounas détient depuis, j'ai bonne mémoire, depuis 2005. Enfin, c'était un des premiers à soulever 200 kilos au log. Il a monté jusqu'à 228 et personne ne lui a encore pris, en tout cas jamais de sa carrière. Maintenant qu'il est à la retraite, c'est peut-être le moment. Il y a aussi dans ces eaux-là, il y a deux autres personnes qui pourraient battre leur corps, Graham Hicks et Iron Bibi. Euh, tous les trois devaient s'affronter normalement au Log Lift Championship qui devait se tenir, je pense, courant avril au Europe Strongest Man, qui n'a pas eu lieu suite à la pandémie. Donc voilà, ça c'était un petit peu le souci. Du coup, c'est pour ça que Luke Talkman euh, c'est quoi, c'est du Oak, le chêne, va tenter de le battre leur record depuis chez lui en Écosse, un bon Highlander. Puis je pense qu'une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est son frère, Luke, son petit frère, qui est énorme, Luke d'Albatros, Stoltman, qui va tenter de battre le record du monde d'Atlasstone, qu'il a déjà pris en mars au Rogue Record Breaker à Columbus, en Ohio, à l'Arnold. Il a fait c'est le premier homme à avoir soulevé une pierre ronde d'Atlas de 273 kg, 600 pounds, au-dessus de 52 pouces. Ça correspond à quoi, 1m30, je pense. Euh, un peu plus d'1m30. Et voilà. Ici, il voudrait tenter le battre ce record-là, si j'ai bien compris, avec 286 kg, soit 13 kg de plus. C'est un sacré jump pour un record du monde, mais voilà. Et ce sera probablement le premier homme d'ici. À mon avis, le prochain record qui tentera, ce sera les 300 kg, s'il ne tente pas déjà lors de cet événement. C'est plutôt chouette. Puis dans la continuité, euh, on va retrouver genre Terry Holland qui va tenter de battre le record du monde master en deadlift, qui est à 440 kg, je pense, et Terry Holland aimerait bien viser 455 kg, dépasser les fameux 1000 pounds, une barre qu'il a envie de passer depuis pas mal de temps dans sa carrière. Alors pour un master, pour quelqu'un qui a plus de 40 ans, ça reste costaud. Il y a Julius Maddox qui a envie de battre le record du monde au bench, enfin son record du monde, mais ici il nous voudrait le record du monde est valable dans un powerlifting meet, c'est-à-dire qu'il doit avoir fait le squat avant, il doit avoir validé au moins une barre en squat, une barre en bench et une barre en deadlift. Ici, je pense que le record du monde est à 770 pounds. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond en kilos, mais du coup, lors de cet événement-là, il voudrait tenter de faire 800 pounds, qui est 363-364 kilos. Euh, et voilà, ça c'est un peu son objectif. Ça promet d'être intéressant. Surtout qu'il a dit qu'une fois qu'il aurait fait ça, il se lancerait dans le strongman pour essayer de battre le record du monde en log. Il faudra voir si le bench press se transfère excessivement bien vers le log. D'autres records du monde, il y a plus de records du monde, enfin si, notamment chez les femmes, un petit peu moins en strongwoman, c'est un peu différent. Et il y a quand même l'américain Rob Kearney qui veut essayer de battre leur corps américain au log aussi. Donc le log press risque de monter un petit peu ces prochaines semaines. Et tous ces événements vont bien sûr se dérouler jusqu'au 27 juin. Ça va nous permettre de nous garder occupés durant le confinement. Ici, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, vous voyez comme vous le voulez, mais là, ça nous permet de voir un peu plus de strongmen. Alors, malheureusement, ça dévalorise un petit peu le côté amateur ou les gens qui font ça parce qu'on se rend compte que finalement, il y a des gens au top niveau qui sont super forts. Je trouve que c'est peut-être pas une bonne chose pour le grand public. Ou alors il faudrait, ben voilà, on prend en compte que la panachée, c'est pas de peser entre 150 et 195 kilos, que c'est les poids que pèsent ces compétiteurs. Puis il y a aussi des compétiteurs qui sont plus légers, en moins de 80 kilos, en moins de 90 kilos, en moins de 105 kilos chez les hommes. Et chez les femmes, les catégories de poids sont un peu différentes. Je pense qu'il y a les moins de 64 kilos, les moins de 80, enfin, je connais pas bien chez les femmes. Mais voilà, ça serait bien aussi que les records du monde soient proposés en moins de 80, en moins de 90 et en moins de 105 kilos, parce qu'on n'est pas tous capables de peser 140 ou 150 kilos. Et ça nous permettrait d'avoir, ben voilà, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie de se lancer dans le strongman parce qu'ils disent, ben voilà, je suis pas assez grand, je suis pas assez gros, quelle chance j'ai. Et je pense que ça rend beaucoup de disservice aussi au sport en tant que tel, parce que il faut déjà avoir un pied dedans pour se rendre compte que ben, il n'y a pas forcément besoin de peser 150 kg pour performer. Il y a des catégories de poids, il y a des catégories débutantes, il y a des catégories intermédiaires.
qu'il y a les catégories amateurs, que tous ceux qu'on voit au top niveau ce sont des professionnels. Et voilà, comme en foot, tout le monde peut faire du foot, ben, parce qu'on sait il y a du provincial, il y a du national, puis enfin, il y a plusieurs divisions à chaque fois. Et ça permet du coup ben, de jouer avec des gens qui sont de notre niveau. Et là, je sais pas si en strongman les gens s'en rendent compte. Du coup, ça serait plutôt bien qu'on mette aussi l'accent sur, enfin, sur ces catégories qui soient plus légères et qu'on ne mette pas tout le focus sur les pros, les gens qui en vivent, parce que beaucoup de gens n'en vivent pas et n'ont pas que ça à faire. Donc ça serait plutôt une bonne chose. Si en tout cas le strongman veut perdurer en tant que sport, si veut perdurer en tant que spectacle, bah, qu'il continue sur cette voie-là. Je pense que ça lui permettra aussi d'engranger un peu plus d'argent, d'avoir un peu plus de sponsors. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure voie, en tout cas pour le développement des athlètes, en tout cas pour le bien-être des athlètes. Et voilà, sinon on pourrait se retrouver avec des sports qui soient vraiment orientés commercial, je pense un peu au foot, au football américain, voilà. Je pense surtout vraiment au football américain où par exemple un athlète est pris pour dopage, il va faire une excuse, il a quelques matchs de suspension et rien, ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des autres sports, parce que la main est reine. Et voilà, je pense qu'en strongman aussi, a priori, il n'y a pas de contrôle antidopage pour garder un peu ce spectacle. Et voilà, ce serait peut-être pas une mauvaise chose de pouvoir dire, bah ok, on fait des tests, on se conforme un peu aux chartes. On, et ça, s'ils veulent être acceptés en tant que sport, avoir la reconnaissance qu'ils méritent, bah, c'est ce qu'ils devront faire. Or, bah, ils sont pas trop prêts à le faire, pour garder un peu cet aspect divertissant. D'ailleurs, dans les dernières années, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tellement poussé le deadlift pour l'aspect spectaculaire, bah, que les athlètes sont devenus moins bons en tout ce qui est medley, donc les moving events. Parfois, ils perdent en athlétisme, quoi. Et du coup, c'est pas super chouette à regarder. On prend moins de plaisir. Et en fait, le but, c'est juste d'être fort. Alors, je pense pas que c'est ça le strongman à la base, parce que le strongman, c'est quelqu'un qui savait faire les travaux de la ferme, voilà, comme ça. Quand il y avait un caillou qui bloquait sa charrue, ben, il retirait le caillou. Il n'avait pas besoin forcément de rien chez les bœufs pour retirer le caillou. Il pouvait le bouger, il pouvait sortir un sac de grains, déplacer un monticule de cailloux à la force de ses bras, plier une barre de fer, déchirer un bottin. Et ça, c'est des vieux événements qu'on retrouve en strongman. Si vous les regardez sur YouTube, il y avait des combats de sumo, il y avait genre des trucs vraiment absurdes, des pliages de barres, des chirages de bottins, enfin, il y a vraiment des trucs super chouettes. Et c'est ça aussi, le strongman, c'est pas juste soulever une grosse barre de deadlift ou alors faire un gros log. C'est aussi pouvoir bouger, être athlétique. Il y avait des anciens events qui contribuaient à faire 200 mètres de course autour d'une piste avec un tas de briques sur son dos, sans faire tomber les briques. Si ça, c'est pas être un strongman, mais genre en mode papa du chantier, voilà, je trouve. Enfin, que voilà, si t'es fort, ben, c'est à ça que tu vas servir aussi, c'est avoir un peu cet aspect fonctionnel pour être utile dans la vie, parce que voilà, la plupart des choses, ben, quand tu dois soulever tes courses, ça ressemble pas vraiment à une barre de deadlift, tu dois ramasser un caillou non plus. Du coup, peut-être revenir à une forme un peu plus pure, primale, en fin de compte, de strongman, un peu moins arrêté avec tout le, ces static lift, parce que c'est ça. Et donc, voilà, ça c'était mes vues sur le strongman ces derniers temps, le record du monde. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur Big Hungry Streamboat Life. Allez,